Alors, vous êtes fatigué en cette rentrée, vous vous interrogez, est-ce que vous prenez suffisamment de magnésium? C'est peut-être la question qu'il faut qu'il se pose. Oui, avec, si vous le voulez bien, juste une petite interrogation pour savoir quel est votre statut en magnésium. C'est très simple. Vous vous sentez fatigué, nerveux, première option. Vous avez des difficultés à vous endormir et vous vous réveillez la nuit. Vous souffrez de crampes musculaires et même de fourmillements et vous avez des palpitations associées à des crises d'angoisse. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai tout à la Vous fois. avez tout à la fois. Donc là, cette chronique tombe à point, Sophie. Eh bien, en fait, nous sommes très nombreux à souffrir de plusieurs de ces signes. Si vous êtes concerné, vous êtes peut-être effectivement en déficit de magnésium. Or, il faut savoir que le magnésium est très important parce qu'il intervient dans plus de 600 réactions indispensables pour le bon fonctionnement de notre cellule. Il y a du magnésium dans nos os, dans notre système nerveux, dans notre cœur, dans notre foie. Bref, le magnésium, on n'avait jamais fait en 20 ans de chronique sur le magnésium. Et c'est vraiment jamais fait. Et là, franchement, en travaillant sur le sujet, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bah oui. C'est vraiment le minéral, mais indispensable. C'est bien Tout le seul tourne sujet autour- qu'on n'ait jamais traité depuis 20 ans. Tout Alors. tourne autour du magnésium. Oui, mais voilà, selon les Ah oui. dernières enquêtes sur le sujet, alors vous avez raison, on en reparlera après. Selon les dernières enquêtes sur le sujet, plus de 70% d'entre nous ont un statut inférieur aux recommandations de santé. Nous avons un statut inférieur en magnésium. Un statut, c'est-à-dire qu'on a un manque déficit. vraiment 70% des Non, mais je ne personnes connaissais pas manquent l'expression. de On a un statut de fonctionnaire, mais je ne savais pas qu'on avait un statut on a en un magnésium. statut déficitaire en magnésium, selon les recommandations. Et c'est pareil dans toute l'Europe et c'est pareil aussi aux États-Unis. Alors, comment avoir le minimum syndical? Voici un petit mode d'emploi proposé par notre journaliste Lise Vogel. Notre corps ne produit pas de magnésium et pourtant sans lui, rien ne va plus. Fatigue, stress, irritabilité ou même troubles cardiaques, de nombreux maux peuvent être causés par une carence en magnésium. À Montpellier, Caroline l'a découvert à ses dépens. Après mon deuxième accouchement, j'étais très fatiguée, je ne trouvais pas de solution, donc mon médecin m'a prescrit une cure de magnésium sur 3 mois et ça a été très efficace. Et je ne pensais vraiment pas qu'une carence en magnésium pouvait impacter à ce point-là ma santé. Le magnésium est un minéral qui intervient dans plus de 600 réactions chimiques de notre organisme. Prenons l'exemple de la fatigue. Sans magnésium, il y a toute une série de réactions chimiques qui nous permettent de synthétiser l'énergie à partir des aliments que l'on consomme qui n'auront pas lieu. Et on va se sentir fatigué. Ce minéral est indispensable, pourtant 7 Français sur 10 sont carencés en magnésium. Les apports recommandés en magnésium pour les femmes sont de 360 mg par jour et pour les hommes de 420 mg par jour. Alors comment consommer plus de magnésium ? Déjà, il faut privilégier les ingrédients bruts, les aliments complets, plutôt que les aliments plutôt raffinés et ultra transformés. Vous prenez du riz complet, ça contient 7 fois plus de magnésium que le riz blanc. Misez aussi sur les eaux riches en magnésium, les avocats, les fruits rouges, les bananes ou le choucal, sans oublier les algues, les graines de courge ou de sésame, et pas seulement. Petite astuce très simple pour les goûter, en fait, pour les encas, lorsque vous avez une petite fringale, vous prenez un peu de chocolat noir, 70%, fruits secs, donc des dattes, figues, des oléagineux comme des amandes, des noix du Brésil, ou bien des noix de cajou, et là vous êtes facilement à 100 à 150 mg d'apport en magnésium. Et si consommer du magnésium à travers notre alimentation est essentiel, parfois cela ne suffit pas. Il faut savoir quand même qu'en période de stress, on peut perdre jusqu'à 600 mg de magnésium par jour. Donc en fonction de cela, vous réajustez justement avec un complément alimentaire qui va vous permettre d'enrichir vos apports en magnésium. Caroline veille désormais à consommer plus de ce minéral grâce à des recettes simples comme ce tartare d'algues à base d'eau, vinaigre, huile d'olive, tomates, ail et cornichons. Il n'y a plus qu'à déguster et faire le plein de magnésium. Donc, alors, on récapitule Donc, ces pour conseils. récapituler, déjà, en fait, je vous ai réparti la journée sur le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et ce sont des astuces que vous devez incorporer au cours de la journée pour avoir un statut correct de magnésium. On commence par des céréales complètes parce qu'on sait que dans les céréales complètes ou la courge, eh bien, vous avez vraiment un bon apport en magnésium. Pareil, le déjeuner, aller vers des riz complets. Par exemple, le riz complet par rapport au riz normal, eh bien, c'est 6 fois plus de magnésium dans le riz complet que dans le riz normal. Ensuite, pour le goûter, c'est sympa, mais
pour grignoter, Sophie, grignoter des noix de cajou, des noix du Brésil, une mine d'or en magnésium. C'est simple, vous pouvez les emmener n'importe où. Et les amandes? Et les amandes. Et surtout, noix de cajou, noix du Brésil, le chocolat aussi à 70%. Mais là, vous avez aussi des apports intéressants en magnésium. Ensuite, au dîner, pensez pourquoi pas à rajouter du pain complet. Toujours, on est à la recherche de ce magnésium par des produits qui sont bruts. Et puis des boissons au soja, parce que les boissons au soja ont un très fort taux de magnésium aussi. Si vous n'aimez pas tout ce que je vous ai présenté, allez vers des boissons qui sont riches en magnésium. C'est très simple, c'est bien indiqué sur les étiquettes. Vous pouvez lire un apport très intéressant en magnésium et il est très bien assimilé. C'est-à-dire que l'eau que vous allez boire permet une bonne assimilation au niveau intestinal. Après, Sophie, vous avez les compléments alimentaires. Et là, les compléments alimentaires, c'est une prise de tête sur le magnésium, un truc de fou. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont avec base de taurine, il y en a qui sont avec de la B6, il y en a qui sont très fortement dosés, d'autres moins dosés. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est que si vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, dépressif, vous avez des troubles musculaires, etc., c'est d'aller vers les compléments alimentaires. Si vous avez besoin de grandes doses, allez chez votre pharmacien, demandez à un spécialiste en micronutrition et là, il saura vous orienter. Par exemple, on sait qu'on doit prendre le magnésium le matin, parce qu'on a un statut très bas de magnésium le matin. Oui, mais certains préfèrent le prendre le soir parce qu'il y a l'effet relaxant pour mieux dormir. Donc ça dépend. C'est certainement crampes musculaires, on peut dire que lorsqu'on a des crampes musculaires, si vous voulez en savoir plus, soignez-vous avec le magnésium. Le docteur Anne-Laure Demons, et c'est aux éditions Thierry Sucard.